Le Cerrado, une gigantesque région de savane dans l'état du Minas Gerais, au cœur du Brésil. Un écosystème unique d'une grande diversité. Et cependant, 1% seulement du Cerrado est protégé. Depuis les années 80, la région est mise à mal par un élevage intensif et par d'énormes monocultures de soja, de canne à sucre et d'eucalyptus. 2/3 de la savane brésilienne ont déjà été déboisés, les sols ont été contaminés par les pesticides et appauvris pour des décennies. Le résultat, un paysage de désolation. Les troncs d'eucalyptus sont transformés en charbon de bois pour la production de l'acier ou exportés sous forme de cellulose qui servira à fabriquer mouchoirs et papier de toilette. Dans cette région de savane, des familles de petits paysans et des minorités ethniques luttent pour survivre. Environ 5 millions de familles de paysans sans terre y vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. La répartition inégale des terres est le principal problème. La petite ville brésilienne de Montes Claros abrite le Centre pour l'agriculture alternative CAA, où l'EPER a également ses locaux. L'équipe de l'EPER prend la route de la zone du projet dans le Cerrado. Elle souhaite en effet se faire une idée de la situation et des projets des familles de paysans. Le trajet de 3 heures jusqu'à l'Assentamento Americana, une colonie communautaire née au terme d'une longue lutte pour obtenir des terres, passe pour l'essentiel par des routes en pleine nature. Le directeur pays, Vicente Poul, et le spécialiste en développement Uli Ide s'inquiètent de ce que l'avenir réserve au Cerrado. Durant le trajet, ils voient défiler sous leurs yeux les cultures gigantesques de l'eucalyptus et la destruction progressive du Cerrado, et donc des bases de subsistance des communautés traditionnelles et des familles de petits paysans. Tá vendo, Uli? Estamos entrando no paraíso do eucalipto, né? Por isso que tem impacto nas águas do povo. No Brasil, nós ainda temos muitos povos sem terra que sofrem a pressão e a ameaça de empresas que querem plantar eucaliptos ou empresas mineradoras que fazem uma pressão permanente em cima dessas comunidades. Essa é uma situação bastante crítica, né? Temos o reconhecimento legal de povos e comunidades tradicionais, muitos territórios foram reconhecidos, no entanto, muitos desses territórios ainda estão sofrendo pressão desses grandes empreendimentos e, no momento, esse é um dos grandes desafios na realidade, no contexto rural brasileiro. C'est également ce qui s'est produit dans l'Assentamento Americana, où Sido vit avec sa famille. La colonie actuelle a été fondée suite à une occupation éprouvante de ces terres par des familles de petits paysans soutenues dès le départ par l'EPER et CAA. Aqui a gente está fazendo um manejo, né, e trabalhando com muitas plantas. Hoje a gente tem mais de 60 espécies de plantas, né, que a gente maneja aqui dentro da área, né. E dentro dessas plantas a gente também está introduzindo, né, plantas que são mais adaptadas e mais resistentes, né, à questão climática, né. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno muito diferente, né? Assim, a chuva está diminuindo, né? Isso requer da gente trabalhar plantas com potencial que consegue sobreviver mesmo com pouca chuva, né? Cette année dans le Cerrado, le changement climatique s'est ressenti de manière dramatique. Les chutes de pluie annuelles si essentielles ne se sont pas produites et les récoltes ont énormément souffert. Tout le maïs est séché dans le champ. Par conséquent, de nombreuses familles de l'Assentamento ont dû vendre une partie de leurs animaux, faute d'aliments pour les nourrir. C'est la diversification de leur culture et la cueillette qui ont permis à Sido et Elei de survivre. À la surface de la citerne, au lieu d'eau de pluie, ce sont des feuilles mortes qui s'amoncellent. L'EPER et CAA veulent donc se faire une idée précise du problème de l'eau dans l'Assentamento. E aí, Mariana? Vicente, como vai? Quanto tempo? Ele, foi. Tudo bem? Limpando a cisterna, né? Tudo bem, então ele limpando a cisterna para poder, a hora que chegar a chuva. CAA et l'EPER ont soutenu les familles de paysans afin que celles-ci aient accès à des programmes publics d'aide de construction de citernes. En marge des chutes de pluie en Berne, les niveaux des nappes phréatiques ont eux aussi dramatiquement baissé ces dernières années. Sido a d'ailleurs dû creuser une fontaine bien plus profonde.
Wir sind hier in einer Region, wo es mittlerweile mehr Eukalyptus gibt als in Australien, dort wo der Eukalyptus herkommt. Es sind 1,5 Millionen Hektar mit all den sozialen Problemen, mit all den Umweltproblemen. Wir haben hier viele Gemeinden, in die wir kommen, wo uns die Leute sagen, ja, seitdem hier Eukalyptus in der starken Form der Monokultur angepflanzt wird, sind 60–70% unserer Wasserressourcen vertrocknet. Das sind starke Zahlen, das sind brutale Zahlen. La citerne permet de conserver l'eau de pluie et d'alimenter en eau les populations, les animaux et les plantes pendant la saison sèche dans la savane du Cerrado. Dá para abrir? E como que está o nível lá na caixa? O nível já está baixo, porque nós estamos usando direto. Já não choveu pouco que ela não encheu. Não encheu, né? Não encheu. À présent que la saison des pluies vient de se terminer, la citerne devrait être pleine à ras-bord. Mais comme la pluie a boudé le Cerrado en raison du changement climatique, les réserves sont presque épuisées. CAA travaille sur de nouvelles technologies pour réduire la consommation d'eau lors de la production alimentaire. En plus des graines traditionnelles adaptées et des plantes résistantes au climat, des plans spéciaux ont ainsi été développés pour les jardins de légumes et d'herbes aromatiques. A produção de alimentos e tem uma experiência com o canteiro econômico, né, Cid? Podia explicar como é que funciona. Aí nós agora estamos fazendo de cimento, reboca por dentro, aí a água, o canteiro fica, segura a água mais, né? Cette méthode de plan peu gourmand en eau a été tout spécialement développée par CAA pour les cultures dans des régions semi-arides. C'est un succès indiscutable. L'eau versée sur les plants s'écoule lentement dans le sol où elle est conservée. Et de cette manière, de l'eau est économisée. Esse sistema agora é diferente, né, do que o anterior, né? Então, ou seja, uma vez feito isso aqui, fica uma semana sem precisar sem água precisar mais. molhar, isso. Aqui só para facilitar, né? Aqui porque a terra vai estar bastante úmida, né? Pode ver que o molhado está aí, né? Bem molhada a terra. Então a gente joga um pouquinho de água por cima. Les méthodes d'agriculture agroécologique durable sont une alternative à la maximisation à court terme des bénéfices par des monocultures et à la destruction totale du Cerrado. Elles indiquent ainsi comment ménager les ressources à disposition pour vivre en harmonie avec la nature dans le Cerrado. Quando a gente consegue os primeiros resultados, esses locais ficam sendo referência para as políticas do governo, que é possível, sim, pensar diferente, dar uma destinação da terra para esse tipo de uso, porque as famílias, de fato, cuidam como um patrimônio, assim como os filhos e a família, a natureza é como um patrimônio, é a garantia da vida dessas famílias. Então, não é um processo fácil, né? Nós somos cotidianamente ameaçados, colocado em xeque que o nosso processo é um processo que não gera riqueza econômica, capitalista. Nós acreditamos nas pequenas coisas e essas pequenas mudanças vão transformar a sociedade, a humanidade inteira. Les formations de médecine naturelle que dispensent CAA et l'EPER permettent de mettre encore davantage en valeur le Cerrado aux yeux des familles de paysans et des jeunes de l'Assentamento Americana. En effet, les plantes médicinales du Cerrado peuvent soigner de nombreuses maladies. Elei est captivée par cette formation. Como tem princípio ativo maravilhoso para o bem, ela também tem sua toxicidade. Mas esse horário não é bom, porque essas aqui, agora, elas estão com a toxicidade delas em alto nível. O horário de recolher as plantas medicinais ou é cedinho no amanhecer, porque elas são muito tóxicas. La sœur Monica est une homéopathe d'expérience dotée de solides connaissances en médecine naturelle. Elle a son propre cabinet et vient toujours avec plaisir au Cerrado où elle trouve des plantes et des arbres qui ne poussent nulle part ailleurs ou qui ont déjà été détruits. Diga ao senhor que depois eu vou completar. Quilo de babaga. É a que vai produzir o quinino contra a malária, contra a dengue e contra a hepatite. É uma coisa maravilhosa, simplesmente maravilhosa. E está em extinção, né, senhor João? Agora aqui no assentamento tem que ter esse cuidado que a irmã está falando. Nós temos uma grande quantidade ainda. É uma planta que está ficando cada vez mais rara porque as multinacionais estão pegando assim
sem misericórdia. E os brasileiros, cada um mais sacana do que o outro. Olha! Oh, muito obrigado, você está aqui. Será que está vivinho? Tá, saudinho. Ai, que belezinha. Oh, que beleza. É o simbolismo, gente, a similitude que tem as plantas com a doença. E ele cura. Essa planta, nós usamos ela para combater a sarna suprimida e os seus derivados. Eczema, erisipela, eritema. É uma planta que devia muito ser respeitada e ela é a melhor estaca que tem da Madeira do Cerrado. Muito bom. A Didi e... Eu aprendi muito. Eu não conhecia as plantas do Cerrado. Mas hoje, para mim, é um significado muito grande, né? Porque ele traz para a gente hoje uma farmácia, né? Que nós temos aqui dentro no nosso meio, né? Falta a gente se... Aí a gente já senta, trabalha junto, as mulheres, o grupo aqui já faz os remédios caseiros, né? A homeopatia, né? Então, assim, o Cerrado é muito rico, muito importante para mim. Sur leur exploitation, Sido et Eley n'appliquent que des méthodes d'agriculture durable. Tous deux forment une équipe bien rodée, et notamment dans le nettoyage des champs d'ananas. Jusqu'à présent, la transformation des ananas avait lieu sur le site de production centrale de pulpe de fruits de la coopérative de Montes Claros. Ao invés de a gente entregar a fruta in natura para a cooperativa, aí nós vamos despolpar e entregar as polpas para a cooperativa Grande Sertão, né, para agregar valor, né, nos frutos. E aproveitar, né, porque aproveitar bem o cerrado. Porque às vezes tem hora que tem pouca fruta que não compensa levar, né, por causa da viagem, fica muito cara. Aí já tem na despolpadeira, tem na unidade funcionando, a gente já trabalha aí mesmo. Les ananas, qui sont peu gourmands en eau, sont l'idéal dans le Cerrado, où la sécheresse règne 7 à 8 mois par an. Et ils se fondent également à merveille dans les principes agroécologiques selon lesquels Sido et Eley cultivent leurs terres. Ces principes prônent d'établir un lien entre savoir traditionnel et agriculture biomoderne, et de bannir tous les engrais artificiels. Les champs sont par ailleurs intégrés au Cerrado et Sido plante des arbres ombrageants pour préserver les ressources en eau. O CA foi fazendo capacitação, né, com as famílias, né, de como trabalhar a questão da agroecologia, né. E dentro desse conceito da agroecologia, do trabalho com a agroecologia, de pensar essa diversidade, né, a gente tem um foco muito direcionado para o Cerrado, né. Além da gente colher as plantas nativas, né, colher os frutos, né, das plantas nativas, a gente também trabalha e cultiva, né, as plantas nativas, né, pensando esse sistema diversificado de produção. Tôt le matin dans le Cerrado, quelque temps plus tard. Aujourd'hui, Sido, Eley et leur fils Elias vont pouvoir cueillir les premiers ananas mûrs. Comme les plantes d'ananas sont très piquantes, ils doivent les manipuler avec des gants. Sur leurs 25 hectares, Sido et Eley ont planté plusieurs milliers d'ananas qui mûrissent petit à petit. Transformés en pulpe, ils constituent le revenu principal de la famille. Les ananas doivent être cueillis avec prudence, afin de ne pas endommager les jeunes pousses qui les entourent. L'économie familiale des petits paysans, telle que celle de Sido et Eley, représente plus de 70% de la production alimentaire au Brésil. La quantité d'ananas que Sido et sa famille ont pu récolter aujourd'hui serait insuffisante pour être acheminée à Monte Claros et transformée en pulpe de fruits sur le site de production centrale de la coopérative de Grande Sertão. Raison pour laquelle la petite unité de transformation de l'Assentamento Americana doit permettre aujourd'hui pour la toute première fois de fabriquer cette pulpe d'ananas. Avec l'aide de la remorque en bois
et du mulet de la famille, les fruits mûrs doivent être transportés vers la nouvelle unité locale de transformation. Cuidado aí atrás, porque... Dans ce nouveau site de transformation, de strictes dispositions en matière d'hygiène doivent être respectées afin que les produits puissent être certifiés et vendus. En premier lieu, il faut nettoyer et éplucher les ananas. Même la jeune voisine participe. Patrícia, você fica dali que nós vamos entregar para você ir cortando. Dali, você não mexe. Bien mûrs et sucrés, les ananas mettent l'eau à la bouche. Et si l'ensemble n'est pas encore totalement dénué d'improvisation, chacun fait preuve d'enthousiasme et d'implication. Patricia s'applique. Les ananas épluchés doivent ensuite être coupés en petits morceaux. Elei et Elias emplissent de morceaux d'ananas l'entonnoir de la grande machine. Celle-ci sépare alors les brins et les parties plus dures de la pulpe savoureuse du fruit. Au terme de ce processus, il ne reste que la pulpe onctueuse de l'ananas, appelée polpa au Brésil. Elei et Elias la mettent dans des sachets de plastique afin de pouvoir la conserver et la congeler. Les sachets plastiques sont fermés hermétiquement. Pour ce premier essai, la famille a utilisé les sachets dont elle disposait. Avant que la pulpe ne soit vendue, des sachets avec un ananas seront imprimés. La pulpe peut à présent être entreposée. Elle sera décongelée plus tard pour produire du jus. É muito importante, né? Porque assim, a experiência que a gente começou fazendo lá já está mostrando isso, né? A fábrica ela tem um potencial, aqui a comunidade tem um potencial, né, de a gente aproveitar os frutos e hoje ela está em boas condições para a gente trabalhar. Então, para nós é muita alegria, né? A gente fica muito gratificante, né? Para hoje ter uma unidade aqui já no ponto de começar a trabalhar. D'ici là, c'est la coopérative de Grande Sertão qui fournit aux écoles de Montes Claros de la pulpe de fruits produite sur le site central de transformation de la ville. Dans le cadre du programme national d'alimentation, le Colégio Normão Oficial reçoit régulièrement des livraisons de pulpe de fruits. Aujourd'hui, Sido est présent à la livraison. En sa qualité de président de la coopérative qui compte environ 3000 familles de paysans affiliés, il doit en effet également entretenir de bonnes relations avec les directeurs d'école tels que Plínio Ribeiro, qui a aujourd'hui prévu de distribuer de l'acérola à ses élèves. La pulpe de fruits congelés est stockée dans les grands congélateurs de la cantine de l'école. Pour la coopérative de Grande Sertão, la vente des produits sains du Cerrado dans le cadre du programme national institutionnel d'alimentation est le principal débouché. La responsable de l'équipe de la cantine attend d'ores et déjà la nouvelle livraison. Pour le directeur pays de l'EPER Vicente Poul, le développement de cette collaboration de l'État avec les petits paysans de la région est un réel succès dont les deux parties tirent profit. Respeito ao mercado institucional. Nós tivemos uma boa experiência nos últimos 12 anos no Brasil, que foi a criação de um programa de aquisição de alimentos, de um programa de alimentação escolar, que foi uma experiência muito interessante, que resolveu, em boa parte, contribuiu muito para solucionar o problema da falta de alimentos, da fome na população brasileira. La responsable de l'équipe de la cantine a mélangé la pulpe décongelée avec de l'eau, du sucre et de la glace. Elle l'offre à présent lors de la récréation aux élèves de l'école publique originaires pour la plupart des quartiers les plus défavorisés. Excellent pour la santé, le jus de l'acérola, un super fruit, est l'un des jus de fruits les plus riches en vitamine C. Il sert également de complément alimentaire.
Tous les élèves raffolent des jus de fruits savoureux du Cerrado. De cette manière, ils dégustent gratuitement un encas bio nourrissant, tandis que dans le même temps, les familles de petits paysans de l'Assentamento Americana s'assurent la distribution d'une partie de leurs produits.